Donc le programme, le chien a du mal à obéir ou il obéit uniquement avec des friandises. Après, juste pardon, j'ai Oui, déjà une question. C'est oui, vas-y. que, enfin, c'est pas pour mon chien spécialement, mais il y a des chiens, même avec une friandise, s'ils sont occupés à faire leur affaire, on a beau avoir une friandise, je vois ça, et le chien il est occupé, puis il n'a pas forcément conscience qu'il y a une friandise, du coup il continue à vaquer à ses occupations. C'est ça. Donc c'est en fait, tu as les deux cas. Donc Mm. avec ou sans friandises. Donc tu as des chiens qui sont assez retors, entre guillemets, et qui n'obéiront qu'avec des friandises. Et tu en as qui, même avec une friandise, n'obéiront pas. Euh, Et puis tu en as, enfin voilà, il y en a avec ou sans, ils n'obéissent pas, peu importe qu'il y ait une friandise ou pas. Donc on va voir dans quel cadre ça se passe et bah, comment faire pour que les choses s'améliorent. Donc là, l'importance, bah, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est de travailler sur la qualité du lien humain dans l'écoute et dans l'obéissance. Et donc la qualité du lien dans l'écoute et la compréhension au niveau de l'humain. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en train de crier sur votre chien pour qu'il revienne, il va peut-être pas avoir envie de revenir. Donc que vous ayez des friandises ou pas. Donc c'est vraiment comprendre l'importance de la qualité du lien et la qualité du lien, je dirais qu'elle est dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je me perds ce soir, vous pouvez avoir comment, par moment une qualité qui est pas trop mal, et puis par d'autres moments une qualité qui se dégrade parce que vous n'êtes pas présent avec votre chien, vous êtes préoccupé, ou parce que vous êtes vous-même en état de stress ou insuffisamment à l'écoute de votre chien. Donc, vous voyez bien que la relation, elle est dans les deux sens en fait. Si vous avez un chien qui n'est pas à votre écoute, c'est peut-être votre état émotionnel qui est en jeu, mais il peut y avoir autre chose, donc on va le voir. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques sur le sujet? Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs. Donc moi, je peux vous dire que ça m'arrive. Et je sais pourquoi. Parce que je suis énervée. Donc, quand je demande à mon chien de m'obéir et que je suis agacée ou fatiguée, l'obéissance va être médiocre. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors, pourquoi un chien n'obéit pas? Donc, parce que il peut y avoir un manque de compréhension. Un manque de compréhension vis-à-vis de l'humain. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu que j'ai vu il y a très récemment et qu'on voit très souvent, notamment en éducation canine, hein. La propriétaire appelle son chien un Akita Inu en disant de toute façon, mon chien est têtu, c'est un Akita, donc il va pas revenir. Donc déjà en partant de ce principe-là, eh ben, le chien il va bien sentir l'état émotionnel de l'humain, ou en tous les cas l'état motivationnel de l'humain. Donc l'aspect motivationnel est super important. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la propriétaire appelle son chien, qui s'appelle Vaillant. Vaillant, viens ici. Non, ne touche pas. Viens au pied. Donc, quand vous voyez le nombre d'ordres qui sont donnés, mais en quelques secondes, bah, le chien, lui, il sait plus ce qu'il faut faire, hein. Donc, déjà, pour qu'il y ait une bonne compréhension du chien, il va être important de donner un mot pour ce que l'on souhaite obtenir. Donc, on ne va pas en donner deux, trois. Ce qu'on voit souvent, par exemple, c'est
Je reprends l'exemple du rappel qui est le cas le plus fréquent. Viens ici, au pied, viens là. Donc ça fait trois ordres. Donc on va expliquer au client ou vous-même hein, dans votre quotidien, ben, un ordre, ce sera plus facile à comprendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ben, c'est de lui apprendre l'ordre. Donc s'il n'a pas appris l'ordre, je prends un autre exemple. Il y a des clients qui aimeraient que leur chien euh, reste assis sans bouger pendant que le maître s'en va à 10 mètres. Le chien, au bout de 50 centimètres, le propriétaire fait 50 centimètres, le chien bouge, et le propriétaire s'énerve en disant oui, il comprend rien, il a bougé. Bah, il ne connaît pas en fait. Il ne sait pas ce que c'est que de ne pas bouger. Donc il y a un problème de compréhension. Donc les chiens n'ont pas une boule de cristal, ils ont besoin d'apprendre. Enfin, comme tout être vivant, comme tout mammifère, comme nous, quand on a commencé à apprendre à lire, à écrire, on n'a pas commencé par rédiger une dissertation de 10 pages. On a commencé à écrire des lettres, puis des mots simples, puis des phrases. Ben, le chien, c'est pareil, il a besoin de temps pour apprendre. Le deuxième élément, c'est l'environnement inapproprié. Donc vous avez des chiens où il leur faut du temps pour acquérir les apprentissages. Et donc, il va être important de démarrer les apprentissages dans des lieux euh, les moins stimulants pour aller vers des lieux de plus en plus stimulants. Donc, moins stimulant, bah, c'est la maison, a priori, hein, sauf s'il y a énormément de bruit avec des enfants qui chahutent partout. Donc ça, c'est pas le lieu approprié, hein. Il vaudra peut-être mieux aller dans le garage ou ailleurs. En tous les cas, un lieu calme et hypostimulant et d'aller vers de plus en plus de difficultés, donc vers des lieux de plus en plus stimulants. Donc des environnements que le chien va être à même d'appréhender au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc pour moi, donc les lieux de plus en plus compliqués, le premier lieu c'est la maison, sauf s'il y a des enfants qui chahutent. Dans ce cas-là, il vaut mieux s'isoler dans une pièce, du type garage, sous-sol si on peut, ou en l'absence des enfants, pour que le chien ne soit pas en stress parce que l'environnement est trop bruyant et excitant. Et puis ensuite, ça peut être le jardin, un parc où il n'y a pas de chiens et d'humains, ou une forêt par exemple, puis un lieu où il y a des humains, des chiens à distance, des chiens à proximité, la plage, avec, sans chien, avec des chevaux qui courent, etc. Donc vous voyez, donc il va être vraiment important de tenir compte de l'environnement pour mettre en œuvre ces apprentissages. Et donc trop souvent, j'entends dire mon chien est bête, il ne comprend pas. Sauf qu'en fait, l'effort n'a pas été fait, l'effort d'apprentissage dans des lieux hypostimulants n'a pas été fait. Donc, si le chien n'arrive pas à obéir à un ordre dans un lieu hyperstimulant tel que l'extérieur, il va être important de reprendre depuis le début dans un lieu hypostimulant. Autre cas, les demandes trop complexes par rapport à l'âge. Alors ça, combien de fois aussi? La personne, elle arrive en cours d'éducation ou elle appelle pour une problématique de comportement. C'est un chien de 4 mois, 5 mois. Et ben, on va lui demander, ben, même principe que tout à l'heure, hein, assis, attends, pas bouger. Et le maître s'en va à 10 mètres. Ben, non, c'est trop complexe par rapport à l'âge. Donc on ne demande pas au chien de passer le bac alors qu'il est en capacité d'être en maternelle première section. Le stress. Donc, le stress est un élément extrêmement important. Vous pouvez avoir des chiens qui ne sont pas stressés à la maison, donc ils vont bien obéir. C'est un lieu familier dans lequel ils se sentent rassurés. Et à partir du moment où on sort, et en fonction des lieux, il y a des chiens qui ne vont pas accepter d'obéir. Donc, c'est pas pour autant qu'on va s'énerver
et mettre la pression sur le chien pour qu'il obéisse. S'il a l'habitude d'obéir dans un lieu qui est peu stimulant et qu'il n'obéit pas dans un environnement stimulant, c'est que probablement il est en stress. Ça veut donc dire qu'il va falloir être très attentif aux signaux de stress émis par le chien. Exemple, le chien qui a halète beaucoup, alors qu'il ne fait pas une chaleur démentielle. Si vous avez un chien qui halète et qui n'obéit pas, posez-vous la question du stress. Il vaut peut-être mieux de se faire. Donc, et le stress, il peut être généré par plein de choses. Il peut être généré par l'humain, qui lui-même est stressé. Donc, du coup, vous allez observer aussi l'humain, ou vous-même, vous observez vous dans votre posture, dans la façon dont vous donnez vos ordres. Est-ce que vous êtes zen ou est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que le chien est stressé parce qu'il y a d'autres animaux aux alentours? Ça peut être des chevaux, des chats, des animaux de la ferme ou d'autres chiens. Vous pouvez avoir des chiens qui ont du mal à communiquer avec d'autres chiens. Donc le fait d'être en collectif, ça les fout en stress et ils n'obéissent pas. Donc moi j'ai des chiens comme ça. J'ai notamment un caniche moyen qui s'appelle Gypsy. Il obéit très très bien à la maison. Donc il vit avec deux personnes âgées. Et quand il est en extérieur avec d'autres chiens, c'est une cata. Il n'obéit pas. Et donc la maîtresse arrête pas de me dire oui, il est chiant, il est têtu. Non, c'est un chien qui est en stress. On peut pas trop lui en demander en fait. Donc le premier signe, c'est les halètements ou un chien qui renifle beaucoup au sol. C'est pas parce qu'il est sur une piste pour aller traquer du gibier, hein, c'est que probablement il est en stress. Donc si le chien n'obéit pas pour un simple assis avec une stimulation de friandise qu'il adore, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc ça sert à rien de forcer. Il faut s'interroger sur ce qui se passe, sur le contexte. Autre point, les ordres. Ça, c'est la cata. La cata de chez Cata, parce que vous avez des propriétaires qui vont dire assis, 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 gypsy, assis, assis, gypsy, assis, assis, assis. Donc on apprend au chien à obéir au 10e ordre. Ou viens, allez, viens, allez, allez, viens, 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 allez, 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 tu viens, allez, viens, 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 viens. Il n'obéit pas. Ben non, il va attendre que le mot vient s'arrête. Et là, je le dis gentiment. Mais quand c'est dit sur un ton de stress, parce que vous pouvez avoir des humains qui sont stressés à l'idée de perdre leur chien, je ne sais pas si c'est votre cas, en tous les cas, il y a des humains comme et ça fait partie des entretiens de comportementalistes. Vous avez des humains qui ont peur que leur animal les quitte. Donc, ils vont être en stress pour le rappel. Donc, le chien ne va pas revenir, ou il va mettre un temps infini. Et il va se faire engueuler en plus, parce qu'il a mis du temps. Ou on va lui demander un autre ordre. Bah, tant qu'à faire. Il est en train, il est en train de renifler un truc vachement sympa. On lui demande de revenir, au bout, en lui envoyant du stress. Comme le chien aime bien faire quand même globalement plaisir à son maître quand la relation est de qualité, il va revenir et au lieu de le féliciter, on va lui dire assis ou couché. Et c'est tout juste si on va le féliciter. Donc, donc la répétition des ordres. Donc un ordre de qualité, c'est un ordre qui est donné deux fois. Le prénom d'abord, donc toujours la même structure des ordres. Le prénom du chien, l'ordre, une fois, deux fois. Et éventuellement, on redonne le prénom du chien. Et on ne donne pas l'ordre. Gypsy, viens. Gypsy, viens. Non, on prend son temps. Gypsy, le ton est joyeux, motivant. Donc Gypsy, viens.
On laisse le temps au chien d'intégrer, tiens, mon propriétaire m'appelle. Ah, il me demande de revenir. Je reviens. Le ton est joyeux, motivant, sympa, agréable. Et il est encouragé quand l'ordre est obéi. On a, je vois très souvent des maîtres qui grondent leur chien. Non, arrête, fais pas ci, fais pas ça. Le chien obéit nickel et il n'y a aucune félicitation. Ou alors, ouais, c'est bien. Donc bonjour l'aspect motivationnel, hein. Et donc, il y a l'entraînement, évidemment. Donc, c'est pas parce que, euh, comment, le- c'est pas une séance d'éducation ou une séance par semaine qui va permettre les apprentissages. Donc, les séances, elles doivent être répétées tous les jours, une à deux fois par jour, quand on est dans un nouvel apprentissage. Et l'apprentissage, il va durer 2, 3, allez, 5 minutes max. On va s'adapter aussi à l'âge du chien. Donc si on est sur un chiot, c'est 1 minute, 2 minutes. C'est vraiment, il a une capacité d'attention qui est faible. Donc l'entraînement et la répétition. Et l'entraînement, on va le faire dans des lieux d'abord hypostimulants, puis de plus en plus stimulants. Et on va éviter les friandises. Les friandises, c'est pour moi, pour des ordres complexes. On va privilégier le lien, la qualité du lien, donc la qualité de l'ordre qui est donné et la qualité des félicitations. Donc ça va être hyper important de s'assurer que le chien aime bien les caresses. S'il n'aime pas ça, caresser un chien, c'est pas motivant pour lui de revenir. Peut-être que la voix est suffisante. Donc, il va bien falloir s'assurer de la qualité du renforçateur qui va permettre que le chien obéisse. Donc, la friandise, pourquoi pas, mais très limitée, de manière très limitée et très temporaire. Et on va privilégier la qualité du lien. C'est ça qui va faire que le chien obéit. Et je vous en supplie, tenez compte du stress. Ne forcez pas un chien à obéir si le chien est stressé. Si le chien ne s'exécute pas pour un assis alors qu'il adore les friandises et qu'il y a des friandises, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est pas en capacité d'obéir. Donc, on repère d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le chien? Est-ce que c'est le lieu qui est inapproprié pour le chien? Est-ce que c'est le propriétaire qui est en stress ou qui n'est pas absolument pas motivant? Gypsy assis, c'est pas motivant. Ou est-ce que l'environnement est stressant pour le chien? OK? Alors, comment faire? Ça, c'est mon chien qui revient au rappel. Il est super heureux de revenir. Donc, créer un lien de confiance. Donc, comment on crée un lien de confiance? Eh bien, on crée un lien de confiance en étant euh, cohérent et constant. Cohérent dans la manière de donner ses ordres. Si pour l'ordre du rappel, on utilise un coup au pied, un coup viens ici, un coup viens là, le chien est perdu. Et donc, ça n'encourage pas le lien de confiance. Le lien de confiance, il va se créer aussi si on tient compte de l'état émotionnel du chien.
Si vous forcez constamment un chien à vous obéir en le mettant dans la posture alors qu'il est en stress, le lien de confiance ne va pas être créé. Et donc le jour où il y a un souci, le chien ne vous obéira pas, il va dire c'est bon, j'ai autre chose à faire. S'adapter et adapter la difficulté aux capacités du chien, aux capacités physiques, mentales et émotionnelles. Mais ça, je le rabâche, mais c'est ultra important. Donc, capacité physique, un chiot, on va pas lui faire faire des exercices pendant 1 heure. Un chiot de 3 mois, c'est à peu près 15 à 20 minutes de balade en extérieur et c'est 2, 3 exercices d'1 minute, pas plus. Sinon, vous le saturez et c'est là où vous repérerez que le chien commence à stresser, par exemple en reniflant au sol. On s'adapte aux capacités émotionnelles. Donc, si le chien est stressé, on ne va pas l'immerger au milieu d'animaux qui le stressent ou d'humains qui le stressent. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, c'est toujours Vaillant, donc un Akita Inu. Et donc, la maîtresse, la propriétaire me dit, ben, mon chien, quand on va au marché, il n'obéit pas. Il veut pas s'asseoir, il veut rien faire. Bah oui, il est en stress total. Dès qu'un humain l'approche, il est stressé. Donc, l'immerger dans un marché et lui demander de faire des exercices d'obéissance, même un simple assis, c'est trop dur. Et c'est un chien qui adore les friandises, il ne s'assoira pas. C'est trop compliqué pour lui. On reste zen et joyeux, même si c'est stressant. Exemple de gypsy, la maîtresse est très en stress à l'idée que son chien la quitte. Donc, dès que le chien s'éloigne, elle le rappelle et elle est ultra stressée. Donc, l'ordre, le ton de la voix change complètement et le chien ne revient plus. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur soi, donc de rester zen et d'avoir confiance dans son chien. C'est comme ça aussi qu'on crée un lien de confiance. Faisons confiance à nos chiens. On connaît leurs défauts, on connaît leurs points faibles. Si on a peur que notre chien s'enfuit parce qu'il aime bien courir les chats ou aller retrouver des femelles en chaleur, ben on le met en longe et on se facilite le travail. Et on est joyeux, donc motivant. On est clair et cohérent. Donc un ordre, 2 ordres max, toujours le même. Si on est plusieurs dans la famille, le même ordre pour tout le monde, pour faciliter la vie du chien. Je rappelle que le chien ne comprend pas quand on lui parle. Il comprend nos émotions, il comprend nos intentions, mais il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il ne comprend que les ordres qu'on lui a appris. On contrôle nos émotions. Le chien a mis 10 minutes à revenir, il a lâché une proie, eh ben on est super heureux de le voir revenir. Donc on va contrôler notre colère. On est agacé ou fatigué. On est agacé parce que notre chien est un peu plus lent que d'habitude. D'ailleurs, s'il est plus lent, c'est parce qu'il sent notre agacement. Donc, on va contrôler nos émotions et on va adopter un ton zen, joyeux. On va être clair et cohérent, même si on est en stress, fatigué ou en colère. De toute façon, systématiquement, vous observerez, si vous avez un ton agacé, votre chien va mettre un temps fou à obéir. Et plus on s'agace, plus ça va être long. Encourager. Donc, ça touche en fait au côté zen, joyeux. Soyons encourageants pour notre chien. Déjà, visualisons-nous dans le succès. Si on se visualise dans l'échec, notre ton ne sera pas le même. Bon, il est têtu.
il va pas revenir. Alors si on part déjà défaitiste, lui, le chien, il sent l'absence de motivation, il va sentir que le propriétaire n'est pas du tout convaincu. Donc, si le propriétaire n'est pas convaincu, lui, il va pas revenir. Pourquoi revenir? Puisqu'il n'y a aucune conviction en face. Pourquoi obéir? La conviction n'est pas là. Donc, la motivation n'est pas là. Et vous pouvez, si vous avez du mal avec votre voix, notamment en extérieur, hein, n'hésitez pas à utiliser un sifflet si ça facilite la vie. Donc, ça m'arrive régulièrement de conseiller un sifflet à mes clientes parce elles sont d'un naturel stressé. Donc, la voix n'est pas hyper engageante en fait dans le rappel. Et donc, le sifflet est neutre. Et avec le sifflet, ça marche super bien. Et ça lui a changé la vie, hein. Donc, c'est avec ses whippets. Vraiment, le sifflet, le chien y revient instantanément. Alors qu'avant, elle était en galère. Et on avait beau travailler le ton, la motivation, ça ne passait pas. La voix était trop faible et très atone. Donc il n'y avait rien à faire. Ça, j'arrivais pas à la faire switcher sur mettre de la joie. Voilà. Donc elle partait déjà défaitiste. Il va pas revenir. Donc je dis, allez, on va basculer sur le sifflet. Tu vas voir. C'était génial. Franchement, n'hésitez pas. Donc, le septième point, observer pour comprendre et afin de comprendre pourquoi il n'obéit pas. Donc, est-ce que c'est nous qui ne sommes pas assez motivantes? Donc, je reprends l'exemple de ma cliente, dont la voix était un peu atone et elle partait déjà défaitiste. Mes chiens sont têtus, c'est des whippets, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ou l'Akita Inu, hein, c'est des chiens indépendants, alors c'est têtu. Voilà. Donc, ça ne reviendra pas. Donc, est-ce que c'est nous dans notre aspect motivationnel ou est-ce que c'est l'environnement qui est stressant pour le chien? Soyons patients. Vous avez des chiens qui obéissent lentement et d'autres qui obéissent vite. Adaptons-nous aux personnalités de nos chiens. On n'est pas obligé d'en faire des fusées euh, avec une obéissance instantanée à la seconde. Vous avez des chiens qui sont un peu plus lents à l'obéissance. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils obéissent. Et peut-être qu'il faut retravailler la rapidité à la maison dans des environnements un petit peu moins excitants, qui offrent moins de distractions pour le chien. Et la croquette. Donc, si la croquette est utilisée à outrance, surtout pour des ordres simples, eh bien le chien n'aura plus envie d'obéir que s'il y a une croquette ou une friandise. Donc, évitons d'utiliser les friandises, utilisons plutôt nos postures, notre motivation, notre voix, notre joie, notre cohérence pour amener le chien à nous obéir. Si on a fait l'erreur d'utiliser des friandises à gogo, il va falloir le désensibiliser à la friandise. Et donc, on va utiliser la friandise une fois, donc 3 fois sur 4, puis 2 fois sur 4, puis 1 fois sur 4, etc. De manière aléatoire et avec des friandises de plus en plus aussi, de plus en plus, enfin, avec un aspect motivationnel de plus en plus faible. Donc, si vous prenez le gras du steak ou la peau de poulet en termes de friandises, le jour où vous passez aux croquettes, ça va être plus compliqué au niveau de l'obéissance. Donc, ça va être important de mettre des friandises de valeur aléatoire pour le chien, de manière aussi à diminuer le fait qu'il soit accro aux friandises de haute valeur. Donc, des friandises de valeur aléatoire, haute et faible, et ensuite on diminue le nombre de récompenses à la friandise.